Il est 9h10 à Tel Aviv et on va revenir à présent sur cette grogne, la rue contre le gouvernement en France, dans le viseur des chauffeurs de taxi, et notamment l'ubérisation de la profession, un cri de détresse exprimé à Matignon devant Manuel Valls, le Premier ministre qui a promis de s'attaquer à la concurrence déloyale. Julia Galancien. Arrivé sous tension à Matignon. Au total, 9 organisations syndicales sont reçues par Manuel Valls en présence de Bernard Cazeneuve. À l'issue de 2 heures de réunion, le Premier ministre propose l'ouverture d'une concertation avec les taxis ainsi que la nomination d'un médiateur. Manuel Valls ordonne également d'amplifier les contrôles afin de faire cesser tout comportement abusif et garantir les conditions d'une concurrence loyale entre les taxis et les VTC. Plus tôt ce matin, scène de chaos porte-maillot à Paris, un concert de klaxons, des pneus brûlés, des opérations escargots, premiers incidents, plus d'une vingtaine d'interpellations et une circulation bloquée. Les chauffeurs de taxi protestent contre la concurrence et les dérives des VTC, les voitures de tourisme avec chauffeur. Je voudrais que le gouvernement prenne ses responsabilités et fasse en sorte que le taxi et le VTC, ça soit bien distinct et que le VTC ne se transforme pas en taxi parce qu'il y a une cannibalisation en fait. C'est ça qui se passe. Les taxis ne sont pas les seuls à descendre dans les rues ce mardi. Les enseignants aussi se mobilisent. Un professeur sur 5 observe la grève selon le ministère de l'Éducation nationale. Un cortège de plusieurs centaines de manifestants est en route pour rejoindre les Invalides. Ils protestent contre la réforme des collèges et la suppression d'une partie des classes bilingues et réclament aussi une augmentation des salaires. Cette réforme va dans un sens d'un déracinement complet, moins de français, moins d'histoire, plus de latin. Donc c'est une éducation au rabais. Voilà, et c'est pour cela qu'on se bat vigoureusement et qu'on ira jusqu'au bout, jusqu'à l'abrogation de cette réforme. Autre mobilisation, celle des contrôleurs aériens qui désertent les aéroports. 20% des vols sont annulés. Les syndicats refusent d'être soumis au nouveau système de primes, un système qui, selon eux, affecte leur pouvoir d'achat. Alors voilà, Laurent Hachouel, bonjour. On a beaucoup parlé depuis hier de la grève des taxis, un peu moins de celle des fonctionnaires, des enseignants et de la fonction publique. Et pour cause, cette grève des taxis, finalement, elle est d'une part mondiale et d'autre part très technique, très liée à Internet et au développement d'Uber notamment. Oui, c'était intéressant de voir comment la presse a développé ces sujets. On parlait surtout de la grève des taxis. Et en annexe de la grève de la fonction publique, on l'a dit hier, la fonction publique manifeste pour un relèvement de pouvoir d'achat, ce qui est compréhensible, mais un peu en décalage avec les réalités économiques. La grève des taxis, c'est un mouvement complètement différent. Les taxis c'est un vieux métier, taxi, traditionnel, qui fait face à l'ubérisation du monde, à la révolution technologique, la fameuse 4e révolution industrielle dont on a parlé plusieurs fois ici. Il y a eu des manifestations à travers le monde, beaucoup de manifestations, au Brésil, en Colombie, au Mexique. Ces manifestations ont été très violentes. Donc c'est une manifestation, il y a eu des manifestations. C'est un mouvement mondial. Et on peut dire que ce vieux métier traditionnel est en première ligne face aux changements, aux conséquences de la révolution, des révolutions technologiques. Hier, j'ai dit que je comprenais les taxis, tout à fait. En même temps, il faut qu'ils s'adaptent. On peut prendre l'exemple d'Israël, qui a très vite développé cette application GetTaxi, qui permet aux consommateurs d'être satisfaits et aux taxis de garder un prix raisonnable et élevé de la course. Ils sont obligés de s'adapter, ils sont obligés d'accepter ces changements et ils doivent accepter aussi de faire des efforts de leur côté.